Alors aujourd'hui, un exercice d'entraînement sur les vecteurs. Donc cet exercice d'entraînement sert à vous préparer un devoir surveillé qui est prévu très prochainement. Donc vous avez plusieurs étapes avec les 4 premières questions qui ont pour objectif de nous donner des informations sur 4 points qui se situent sur la figure. 4 points qui ne sont pas encore placés et dont vous avez la mission de réussir à les placer dans un premier temps. Nous n'avons pas de coordonnées pour nous aider dans ce travail et donc nous allons uniquement utiliser nos techniques de calcul sur les vecteurs. Alors je vais reprendre l'exercice en entier. Donc l'exercice commence avec une information qui est donnée. On a un point G défini par AG égale 2 tiers de AB et on nous demande de montrer que le résultat du calcul GA plus 2GB est égal à vecteur nul. Donc c'est parti, on veut montrer cette égalité. Avec une information qui est donnée ici, je vais démarrer de cette partie-là et montrer qu'au final, je me retrouve avec le vecteur nul. Je me concentre d'abord sur le fait que je connais des informations sur le vecteur AG. Il est égal à 2 tiers du vecteur AB. Donc le vecteur AG, alors là ici je vois que j'ai le vecteur GA dans l'égalité, donc ça m'arrange bien parce que je vois que c'est le même vecteur qu'ici. Celui qui m'embête, c'est le vecteur GB. Donc je n'ai aucune information sur le vecteur GB, donc je vais casser ce vecteur en deux parties. L'utilisation de la relation de Schall que vous connaissez, donc je démarre de G, je veux arriver au point B, donc je décide de passer par le point intermédiaire A parce que je veux faire apparaître le vecteur GA qui va pouvoir se faire s'additionner avec le précédent. Je vous épargne le détail de calcul, vous faites la distributivité, 2GA, 2AB, à la fin vous allez obtenir 3GA plus 2AB. Alors le vecteur GA, je vais le retourner, donc ça va me donner moins 3 vecteur AG. Et ce vecteur AG, je vous rappelle que vous avez le droit de le remplacer par 2 tiers du vecteur AB. Vous voyez normalement immédiatement que vous pouvez simplifier les 2, 3 qui se situent ici. Donc vous pouvez les barrer, moi je vais juste les supprimer directement. Donc là ici, le 3 qui est au dénominateur ici se supprime avec le 3 qui est là. Donc vous vous retrouvez avec moins 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs AB. Donc ce qui vous amène tout simplement le vecteur nul. Et c'est bien ce que nous devions prouver. Donc on a terminé cette première question. On vous demande de placer le point G. Donc le point G, vous l'obtenez en partant de A et il faut faire 2 tiers du parcours AB. Donc vous partez de A et vous devez faire 2 tiers du vecteur AB. Pour faire 2 tiers du vecteur AB, le meilleur moyen, c'est de travailler en horizontal ici. Donc le vecteur AB, vous pouvez le découper en vertical. Alors 2 carreaux, je ne peux pas couper avec des tiers. Par contre, en horizontal, j'ai 6 carreaux. Je peux couper en 3 morceaux. 1, 2 et 3. Et donc vous avez ici un tiers du vecteur AB et ici un tiers du vecteur, 2 tiers du vecteur AB. Votre point G est ici. Donc voilà, vous pouvez effacer les traits de construction au fur et à mesure. J'ai bien AG qui est égal à 2 tiers de AB. J'enchaîne avec la question suivante. On vous donne un point H maintenant, où cette fois-ci on vous donne l'égalité 2HB plus 3HC égale vecteur nul. Vous avez le désir de placer le point H. On vous propose de placer le point H en partant du point B. Donc il nous faut le vecteur BH. L'énoncé est gentil parce qu'il vous donne la réponse. On vous dit que BH ça doit être égal à 3 cinquièmes de BC. Mais vous devez prouver que c'est vrai. Donc comment trouver le vecteur BH? On va partir de cette égalité-là. Vous voyez ici HB. HB vous arrange parce que c'est juste BH à l'envers. Celui qui nous casse les pieds, c'est HC. HC, donc je n'ai pas besoin du vecteur HC à la fin. Donc ce vecteur HC, vous allez le casser en deux. Donc là ici, je vais vous le présenter comme on le présenterait avec des élèves de classe de spécialité maths en première. Bien entendu, il y aura un petit peu de tolérance le jour du devoir parce que bien entendu, vous n'êtes qu'en seconde et je tolérerai que la rédaction ne soit pas parfaite. Donc on a dit qu'on allait se concentrer sur le vecteur HC. Alors comment est-ce que je le casse? Je sais que j'ai le vecteur HB ici. Donc du coup, ici, je vais faire apparaître HB, comme ça je le pourrai le combiner avec celui-ci. Et en plus, je vais faire apparaître BC, BC qui est un vecteur qui ne m'embête pas, parce que BC, vous pouvez considérer que c'est un vecteur qui est connu sur la figure. Ne pas oublier que le 3 qui est devant HC, du coup, il va se distribuer une fois que vous aurez cassé le vecteur en deux. Donc ici, ça va me faire apparaître 3HB plus 3BC. Bien entendu, vous combinez les HB ensemble, ça va en faire 5. Et je vais me permettre de gagner un petit peu de temps. 5HB, je vais les retourner tout de suite en moins 5BH. J'en profite également, les 3BC qui sont ici, je vais les placer de l'autre côté. HB, en fait, vous considérez comme dans une équation, comme si c'était votre inconnu, et vous cherchez du coup à l'isoler. Donc du coup, pour l'isoler, il faut encore se débarrasser du moins 5. Vous divisez par moins 5 et vous obtenez votre résultat final. Qui est exactement celui qui était annoncé dans l'énoncé. Je dois maintenant
Alors, j'ai fait une bêtise par contre, là ici, j'ai oublié de vous inverser les lettres. C'est pas bien de ma part. Donc ici, c'était BH que vous aviez. Toutes mes excuses. Donc maintenant, je souhaite placer le point H. Donc il faut que je parte du point B et que je fasse 3/5 du vecteur BC. L'énoncé est cadeau parce que pour aller du point B au point C, vous devez descendre de 5 pas en vertical. Donc vous pouvez facilement faire 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Donc 3/5 c'est ici. Donc, et j'ai le point correspondant qui est tout pile à la même hauteur. Donc là ici, voilà votre point H. Je vais aller un petit peu plus rapidement pour le point suivant, car au final, la consigne est quasiment pareille. Donc vous partez encore une fois d'une égalité, où on vous demande donc de trouver le point K, donc en partant du point A, donc vous avez besoin de AK, et on vous dit en fonction de AC. En fait, c'est comme ici, vous aviez BH en fonction de BC, c'était réussir à dire que BH est égal à quelque chose fois BC. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir AK égale quelque chose fois AC. C'est exactement la même méthode, donc je vais vous donner tout de suite la réponse. Je vous invite à faire pause rapidement si vous voulez avoir le temps de lire la correction. Donc encore une fois, vous avez un vecteur qui nous embête, le KC, donc que l'on va séparer en deux. Je m'arrange pour faire apparaître du KA, donc KC se sépare en KA plus AC. Donc le KA comme ça va se rassembler avec celui-là, et le AC, donc c'est le vecteur que vous voulez au final dans votre expression. Voilà, c'est terminé pour cette question 3. Je veux placer le point K en partant de A et en faisant 3/4 de AC. De la même manière que tout à l'heure, donc alors en vertical, je peux pas trop couper en 4. Par contre, en horizontal, je peux couper facilement en 4 morceaux, donc tous les 2 carreaux. Donc du coup, en partant de A, ici j'ai 1/4, ici j'ai 2/4, ici j'ai 3/4. Donc 3/4, il est là. Vous avez ici votre point K. Je vais me permettre d'effacer tous les traits de construction pour visualiser un petit peu mieux la figure. Il me reste un point à trouver. Donc j'ai maintenant le point L. Donc avec une égalité qui a l'air un tout petit peu plus compliquée, LA plus 2LB plus 3LC égale vecteur nul, et on vous demande à la question petit a d'exprimer le vecteur AL. C'est en fait exactement la même chose. Vous avez le vecteur LA, il faudra juste le retourner pour avoir AL. Les vecteurs LB et LC nous embêtent un petit peu, il va falloir les décomposer en deux parties. LA plus AB, comme ça le LA va s'assembler avec celui-là. LA plus AC, comme ça les LA vont s'assembler avec celui-ci. Donc, juste pour le visuel, encore une fois, je le fais rapidement. Vous avez cette fois-ci deux vecteurs qui ont été séparés. Donc, je me suis permis de faire la distributivité en accéléré. Donc, vous avez LA plus 2LA plus 3LA, ça m'en fait 6. 6LA qui deviendront moins 6AL juste après. Vous avez 2AB que je m'empresse de passer tout de suite à droite de l'équation, ça fait moins 2AB. 3AC qui, pareil, deviennent moins 3AC. Donc mon 6LA, je le transforme en moins 6AL et je vais faire un truc tout bête, c'est que je vais diviser par moins 6 de chaque côté. Alors attention, si vous divisez par moins 6 ici, ça veut dire que chaque terme ici doit être divisé par moins 6. Donc, et après la simplification, donc vous simplifiez le moins 2 sur moins 6, ça fait 1 tiers. Moins 3 sur moins 6, ça fait 1 demi. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez avoir le temps de vérifier ce qui a été fait. Alors cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de mal à placer le point L. Parce que là, ici, on me dit de partir de A et de faire le chemin 1 tiers de AC. Sauf que 1 tiers de AC, alors si je fais 1 tiers de AC, on l'a vu tout à l'heure, ça me fait arriver ici. Et là, c'est super désagréable parce que du coup, vous voyez que ça ne tombe pas juste. Donc ça tombe pas sur tout pile sur un carreau. Il faudrait en plus que je prenne la moitié du vecteur AC. Alors la moitié du vecteur AC, donc la moitié du vecteur AC, c'est ici. Donc je peux me permettre de demander à avoir exactement le même vecteur qui soit reproduit à partir d'ici. Mais sauf que là, ici, moi, je triche un peu. J'utilise un logiciel de géométrie qui fait tout à ma place. Donc, et du coup, qui peut faire la chose assez précisément. Là, ici, à la main, juste avec une règle et un crayon, on va avoir du mal à être aussi précis. Du coup, l'énoncé est sympa avec vous. Il vous propose une question intermédiaire pour que vous puissiez réussir à placer le point L sans trop de difficultés. On nous propose de montrer que L est le milieu de GC. Alors si L est le milieu de GC, à ce moment-là, ça devient super pratique parce que du coup, vous n'auriez qu'à tracer le segment GC et à repérer le milieu. Alors donc juste pour indication, pour repérer le milieu, alors en vertical, c'est pas facile parce que je vous avais dit les carreaux tombent pas juste. Par contre, si vous regardez en horizontal, vous avez 4 carreaux. Et donc pour passer le milieu, donc là ici je me place au milieu en horizontal, vous n'avez juste qu'à vous mettre exactement à ce niveau-là. Donc le milieu est ici. Donc voilà où serait le point L
Si l'information qui est donnée dans l'énoncé ici est vraie, ça veut dire que votre point L est ici. Maintenant, comment vérifier si ça c'est vrai? Donc on travaille avec des vecteurs. Donc là ici, on voit que pour que L soit le milieu de GC, il faudrait que le vecteur GL et le vecteur LC ce soit le même. Donc questionnement sur les vecteurs GL et LC. Le seul ordre que je vous donne, c'est de faire des calculs séparés. Donc vous n'avez aucune idée de est-ce qu'ils sont vraiment égaux. Donc vous allez les calculer séparément pour le vérifier. Alors le vecteur GL, on ne vous a jamais donné la moindre information dessus dans l'énoncé. Par contre, vous savez que le point L, alors on en a parlé juste avant, le point L, il était lié au point A. Donc ça m'arrangerait d'avoir le vecteur AL. Le point G, alors je peux vous rappeler le début de l'énoncé, le point G, il était lié au point A. Donc du coup, si j'ai le vecteur AG, ça m'arrange aussi. Donc ça veut dire que ici, votre GL, il ne faut pas hésiter, vous le coupez en deux, GA plus AL. Le vecteur AL, je vais pouvoir le remplacer ici. Le vecteur GA, alors je vais juste le mettre à l'envers, c'est le vecteur moins AG. Une fois que ceci est fait, j'ai juste à remplacer. Donc le vecteur AL, donc un petit copier-coller, le vecteur AL, il est ici. Donc je la rajoute à la suite. Et le vecteur AG, je vous rappelle qu'on en avait parlé au tout début. AG, c'était 2 tiers de AB. C'était marqué dans l'énoncé, hein, je ne l'ai pas inventé. Donc du coup, je remplace. Donc ça fait moins 2 tiers de AB. On fait un léger effort de calcul pour terminer. Vous avez moins 2 tiers de AB plus 1 tiers de AC. Pardon. Euh, Excusez-moi, c'est. Alors j'ai fait une faute de copier-coller, de recopiage tout à l'heure. Donc désolé, c'était AB. Donc ça, c'est le défaut de jouer avec des copier-coller. Euh, voilà, donc ici, c'était moins 2 tiers de AB plus 1 tiers de AB. Donc je remplace. Moins 2 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers du vecteur AB plus 1 demi vecteur AC. Je n'y touche plus. Les vecteurs AB et AC, on les aime bien. C'est des vecteurs qui sont repérés sur le triangle, on sait à quoi ils correspondent. Donc là, ici, maintenant, je vais me concentrer sur le vecteur LC. Vecteur LC, encore une fois, je ne sais rien sur LC. Par contre, le point L, je sais des informations avec le point A. Donc je ne vais pas hésiter, je vais le découper en deux. Je vais utiliser le vecteur LA plus le vecteur AC. Donc j'ai décomposé en utilisant la relation de Chasles. Le vecteur LA, donc je sais que c'est moins le vecteur AL. Et le vecteur AL, donc encore une fois, j'ai juste à le prendre ici et à faire un simple copier-coller. Donc ça va me faire moins tout ça. Attends, petite erreur de présentation. Bon, vous avez le droit d'être un tout petit peu plus rapide en mettant tout de suite le moins à 1 tiers de AB et le moins à 1 demi de AC. Donc du coup, le résultat par la suite, ce sera moins 1 tiers de AB, moins 1 demi de AC plus AC. Donc votre moins 1 tiers de AB reste là. Moins 1 demi de AC plus AC. Donc ici, si vous voulez, vous avez le droit de dire que c'est 2 sur 2 AC. Donc 2 sur 2 moins 1 sur 2, ça vous fait 1 demi de AC. Remarquez immédiatement que GL et LC, c'est bien la même chose. Donc ça confirme notre hypothèse de départ, c'est que L est bien le milieu de GC. Alors attention, on rédige un minimum. Vous indiquez bien que vous avez repéré l'égalité de vecteurs et votre conclusion derrière. Bon, j'ai déjà fait ma figure ici, donc je vais effacer mes traits de construction pour que tout soit clair. Et on arrive aux dernières questions de l'énoncé. Alors, question 5, montrer que L, A et H sont alignés. Alors déjà, vous avez fait votre construction à la main, hein, bien entendu. Donc, est-ce que L, A et H ont l'air d'être alignés? Alors, c'est pas forcément facile à voir, surtout avec le point L qui est proche du point H. Le logiciel de géométrie me permet de le visualiser plutôt correctement. Effectivement, ils ont l'air d'être alignés. Maintenant, comment le prouver? La technique pour montrer que vous avez des parallèles ou des points alignés, c'est d'utiliser deux vecteurs et de montrer que ces vecteurs sont collinéaires. Donc là, ici, je suis en train de parler des points L, A et H. Il faut que je fasse deux vecteurs avec ces trois points. Alors, j'ai décidé de prendre tout de suite le vecteur AL, parce que le vecteur AL, vous connaissez déjà plein de choses sur lui. Donc le vecteur AL, vous l'avez déjà sous une certaine forme. J'ai choisi en deuxième vecteur le vecteur AH. Alors j'aurais pu prendre aussi le vecteur LH. Mais le vecteur LH, ça embête un petit peu parce que ça fait L et H, ça fait deux points qui sont un peu compliqués dans l'énoncé. Donc L et H sont tous les deux définis à deux endroits différents. Alors que quand j'utilise AH, il n'y a que le point H qui est embêtant. Et puis surtout, il y a le point A à l'intérieur. Pour faire des AB et des AC, c'est plutôt pratique d'utiliser AH. Je n'ai toutefois aucune information sur ce vecteur AH. Donc le point qui nous embête, c'est le point H. Donc allons vérifier un petit peu ce qu'on sait sur le point H.
le point H, il est lié au point B. Donc, quand vous avez le point H, le point qu'il faut avoir avec lui, c'est le point B. Donc, bah, du coup, je n'hésite pas, je vais casser ce vecteur en deux en AB plus BH. Le vecteur BH, on a donné dans l'énoncé tout à l'heure, enfin on l'avait calculé par nous-mêmes, BH c'est 3 cinquièmes de BC. Donc du coup le BH qui est ici, je vais le remplacer par 3 cinquièmes de BC. Ça marche plutôt bien au niveau avancé, sauf que pour comparer des vecteurs, donc un vecteur AL et AH, il faudrait que j'utilise exactement les mêmes vecteurs ici et ici. Alors là ici j'ai le vecteur AB que j'aime bien, par contre là ici lui il y a le vecteur AC, là il y a le vecteur BC. Donc celui qui m'embête, c'est le vecteur BC, je vais le casser en deux. Je vais le casser en deux en utilisant BA plus AC. Ça me permet de faire la distributivité assez vite. Donc les AC, j'en ai 3 cinquièmes. Et là ici, le 3 cinquièmes de BA, je vais le transformer en moins 3 cinquièmes de AB, comme ceci. Et le calcul va assez vite se terminer, parce que donc là ici, je dois faire AB moins 3 cinquièmes de AB. Donc juste pour rappel, c'est comme si j'avais ici 5 cinquièmes de AB. Donc au final, cinquième de AB plus 3 cinquièmes de AC. Maintenant, la difficulté, c'est de justifier que ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors, il y a deux façons de montrer que des vecteurs sont collinéaires. C'est soit vous trouvez une multiplication pour passer de l'un à l'autre. Donc, par quoi est-ce que vous multipliez AL pour obtenir AB? Vous pouvez chercher, ça peut se trouver, hein, une simple division. Euh, pardon, AL pour trouver AH. Donc, par quoi vous multipliez AL pour trouver AH? Sinon, là, ici, vu que vous avez utilisé les mêmes vecteurs, AB et AC, AB et AC, vous avez le droit d'introduire un système de coordonnées. Alors, j'ajoute une petite phrase que normalement on exige à des élèves de première. Dans le repère A, AB, AC, en fait, je suis en train d'utiliser les côtés du triangle pour faire un repère. Donc ici, le vecteur AL, j'ai besoin de 1 tiers de AB, 1 demi de AC. Donc le vecteur AL, j'ai le droit de dire que ses coordonnées, c'est 1 tiers et 1 demi. Le vecteur AH, lui, c'était 2 cinquièmes de AB, 3 cinquièmes de AC. Ses coordonnées, j'ai le droit de dire que c'est 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Pour terminer cet exercice et justifier la collinéarité, vous connaissez la technique des produits en croix. 2 cinquièmes fois 1 demi pour celui de gauche, 1 tiers fois 3 cinquièmes pour celui de droite. J'espère qu'on n'avait pas besoin de calculatrice pour voir que les deux ici se simplifient et que ça fait 1 cinquième, et que pour celui-ci, ce sont les 3 qui se simplifient et que ça fait 1 cinquième. Vous connaissez les petites phrases clés. Les produits en croix sont égaux. Si les produits en croix sont égaux, cela confirme que vos vecteurs AL et AH sont collinéaires. Et par conséquent, vous pouvez affirmer que les points que vous avez donnés au départ, A, L et H, sont bien alignés. Donc ça confirme ce que l'on visualisait déjà sur la figure. Je vous rappelle que l'un de nos objectifs avec les vecteurs, c'est d'être capable de répondre à toutes les questions sans avoir besoin de la figure devant nous. Donc A, L et H sont bien alignés. Ceci, c'est bien vrai. Dans la question 6, on vous demande maintenant de montrer que le point L appartient à la droite KB. C'est-à-dire qu'en gros, on vous demande de montrer que le point L est sur la droite KB. Ça revient à dire que les points B, L et K sont alignés. En fait, la question 6, c'est la même que la question 5, c'est juste formulé autrement. Donc, encore une fois, j'ai besoin de deux vecteurs faits avec ces 3 points. Donc, du coup, je me pose la question de quels sont les vecteurs dont je vais me servir. Donc malheureusement, j'ai pas comme tout à l'heure un vecteur qui est directement donné dans l'énoncé, mais je vais m'arranger pour faire des vecteurs qui soient les plus simples possibles. Celui que je vais éviter, c'est le vecteur KL. KL, il m'embêterait parce que K et L, c'est deux points compliqués, enfin déjà séparément, donc je vais éviter de les combiner. Je vais plutôt utiliser KB et LB. Je sais que le point L est lié au point A, donc du coup LB, je vais le séparer en LA plus AB. Je rappelle que dans l'énoncé, nous avons déterminé le vecteur AL qui était 1 tiers de AB plus 1 demi de AC. Donc le vecteur LA, c'est tout simplement l'opposé de celui-là. Moins 1 tiers de AB, moins 1 demi de AC. Donc ici, le vecteur LA, je le remplace rapidement. Et vous n'avez plus qu'à rassembler ce qui peut être rassemblé. Donc là ici, j'ai moins 1 tiers de AB qui va aller avec le plus AB. Le plus AB, je vous rappelle que vous pouvez considérer que c'est 3 tiers de AB, et donc du coup 3 tiers moins 1 tiers, ça vous fait 2 tiers. Vous avez donc les coordonnées du vecteur LB, donc comme à l'énoncé précédent, je vais pouvoir dire que c'est 2 tiers et 1 demi pour ce vecteur-là.
Le vecteur qu'il me reste, le vecteur KB, alors le point embêtant, c'est le point K. Je regarde dans mon énoncé à qui est lié le point K. Le point K, il est lié au point A. C'était ce qu'on avait obtenu à la question 3. Je vous rappelle ce qu'on avait obtenu à la question 3. On avait obtenu que AK était égal à 3 quarts de AC. À partir de ce moment-là, bon bah j'hésite pas, je casse ici avec le point A pour faire apparaître KA, donc vu que qui sera l'opposé de AK. Donc vous avez juste à remplacer. Donc KA ce sera moins 3 quarts de AC vu que c'est l'opposé, plus le vecteur AB. Alors je vais juste faire attention à un tout petit truc. Alors j'ai bien un vecteur AB et AC pour ce vecteur-là, vecteur AB et AC pour celui-là. Je vais juste m'arranger pour les mettre dans le bon ordre. Je vais mettre le vecteur AB devant. Donc du coup, j'ai mes coordonnées. Ici, j'ai 1 AB moins 3 quarts de AC. Donc je peux donner mes coordonnées. Alors, vous pouvez faire la même méthode que tout à l'heure avec les produits en croix, ou alors vous pouvez être un tout petit peu plus rapide en disant que, ah bah tiens, regardez le 1 pour passer à 2 tiers, il suffit de multiplier par 2 tiers. Et moins 3 quarts multiplié par 2 tiers, ça vous donne aussi la bonne coordonnée. Alors j'ai fait une petite faute de restitution tout à l'heure, c'était moins un demi ici, moins un demi ici également. D'accord? Donc je disais, donc le 1, vous le multipliez par 2 tiers, ça fait 2 tiers. Moins 3 quarts, vous pouvez multiplier par 2 tiers, ça fera moins un demi. Donc je vais me permettre ici. Avec cette simple multiplication, vous avez le droit de justifier directement que les vecteurs sont collinaires. Bon, si vous n'avez pas le visuel de la multiplication, vous faites comme tout à l'heure, vous faites les produits en croix, ça marche aussi très bien. C'est juste que ça vous fait rédiger un petit peu plus. Vous faites juste l'effort de conclure. LB et KB sont collinaires, donc finalement, les points L, K et B sont alignés. Bon, dans l'énoncé, on vous demandait de dire que le point L était sur la droite KB. On vous demande ce que l'on peut dire des droites GC, HA et KB. Donc GC, HA et KB, en fait, elles possèdent tout le point L. Donc normalement, vous auriez dû répondre à l'exercice sans faire la figure, mais là c'est visuel. Vous voyez toutes les droites qui se coupent au même point, le point L. Vous avez le droit de dire que ce sont des droites qu'on appelle concurrentes. Et vous n'avez strictement rien de plus à dire dessus, concurrentes. Donc des droites concurrentes, je rappelle, ce sont des droites qui se croisent toutes au même point. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous invite à bien le regarder en détail pour voir un petit peu tout le type de questions auxquelles vous pourriez être confronté le jour d'un devoir surveillé.